Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. L'AS Rome entre dans le dossier Lukaku. Après des semaines de rumeurs, Romelu Lukaku est toujours un joueur de Chelsea. Un dossier qui dure pour le Belge à qui il reste 10 jours pour trouver un bon de sortie convenable. D'après Marca, il pourrait bien atterrir en Italie, mais finalement du côté de Rome. Avec les complications de la piste Zapata, l'AS Roma pourrait se pencher sur l'ancien de l'Inter Milan qui souhaite, de son côté, retrouver la Serie A. Notre avis, vite que cette saga se termine, tant pour le public que le joueur. Lyon privilégie un échange de joueurs pour Barcola. Toujours surveillé par la DNCG, l'OL pourrait trouver un moyen de recruter sans dépenser. D'après Fabrizio Romano, les Gones souhaitent que des joueurs et de l'argent soient inclus dans un futur deal pour la vente de Barcola. Les clubs intéressés comme le PSG et Chelsea ont été prévenus par l'OL. Notre avis, vu la taille de l'effectif de Chelsea, Lyon peut faire le coup de l'été. Hudson s'engage au FC Nantes qui discute pour Ablin. Le FC Nantes continue de recruter des Brésiliens. Après Marquinhos et Douglas Augusto, les Canaries ont enregistré la signature d'Hudson en provenance des Corinthians. Le milieu offensif de 22 ans a signé un contrat de 5 ans avec Nantes qui aura déboursé 6 € pour s'offrir ses services. Parallèlement, selon Ouest France et l'équipe, les Canaries sont intéressés par Mati Ablin du Stade Rennais. Pour l'heure, un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros est évoqué alors d'autres clubs comme Metz sont intéressés. La saison passée, le natif d'Angers avait participé à 30 rencontres de Ligue 1 avec Rennes et Auxerre pour 3 buts et 2 passes décisives. Notre avis, Nantais et Rennais bientôt amis. Lloris recale la Lazio et pourrait finalement rester à Tottenham. Selon les informations de RMC Sport, Hugo Lloris a refusé la dernière offre de la Lazio Rome, qui lui proposait 2 ans de contrat avec une saison supplémentaire en option. À 8 jours de la clôture du mercato estival, Hugo Lloris pourrait finalement rester une saison supplémentaire à Tottenham, qui a recruté Guglielmo Vicario pour anticiper son départ. Notre avis, espérons que Lloris ne se retrouve pas remplaçant à Tottenham d'ici 10 jours. Bernardo aurait dû signer au PSG. C'est un dossier de longue date au Paris Saint-Germain. La signature de Bernardo Silva, cible importante de QSI, aurait bien dû être officielle cet été. Mais selon le Parisien, le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite aurait fait capoter le transfert, malgré des accords entre les différentes parties. Désormais le joueur est plus que jamais un pièce maîtresse de Manchester City avec qui il a prolongé jusqu'en 2026. Notre avis, l'Arabie Saoudite qui gâche un dossier du Qatar, quel hasard. Après Beşiktaş, Ramos tente Galatasaray, Verratti aussi. Toujours sans club, Sergio Ramos a un penchant pour la Turquie. L'Espagnol, qui n'est pas parvenu à rejoindre Beşiktaş après un désaccord sur des questions financières selon le club, serait désormais en négociation avec Galatasaray. D'après les informations du quotidien AS, Mauro Icardi, ancien du PSG arrivé cet été chez le rival de Beşiktaş, ferait le forcing en interne pour la signature du défenseur central. D'un autre côté, selon les informations de l'équipe, la piste à Lali se serait refroidie pour Marco Verratti. Cependant, Galatasaray serait intéressé par le milieu de terrain international italien. Mais financièrement, l'opération s'annonce complexe pour le club stamboulien. Notre avis, Beşiktaş, Galatasaray, 3 mars 2024, le rendez-vous est pris. Lirola vers Frosinone. L'OM va prêter Paul Lirola en Italie. Selon Nicolo Schira, un accord pour un prêt avec option d'achat a été trouvé avec Frosinone. Le latéral droit espagnol doit désormais passer sa visite médicale. Arrivé en provenance de la Fiorentina, Lirola avait été prêté la saison passée à Elche avec qui il avait disputé 13 rencontres pour un but. Notre avis, une carrière qui prend une triste trajectoire malgré de très bons débuts avec l'OM. Camara dernier choix de Liverpool. Après les échecs des dossiers de Lavia et Caicedo, tous deux partis à Chelsea, Liverpool pourrait se pencher sur la situation de Boubacar Camara, actuellement à Aston Villa. Selon The Athletic, le Français était dans la liste des 3 remplaçants possibles de Fabinho. L'ancien de l'OM est un joueur important des Bilans avec qui il a disputé les 2 premières rencontres de la saison en intégralité. Notre avis, Liverpool ou Aston Villa avant l'Euro 2024, la réflexion va être longue pour Camara. Todibo proche de Manchester United ?
Toujours d'après l'équipe, Jean-Claire Todibo, lié à l'OGC Nice jusqu'en juin 2027, se serait rapproché de Manchester United ces dernières heures. Le quotidien précise que le gym viserait notamment le Rennais Christopher Waugh pour le remplacer. Notre avis, cela fait longtemps qu'un défenseur central français n'a pas signé en Angleterre. Avantage Milan sur le dossier Ekitike? Selon la Gazzetta dello Sport, Ugo Ekitike est la priorité de cette fin de mercato pour l'AC Milan et l'attaquant parisien aurait donné son feu vert au club lombard. Le champion d'Italie 2022 aimerait obtenir un prêt avec option d'achat. Cependant, West Ham et l'Eintracht Francfort sont également sur le coup. Notre avis, un bon endroit pour se relancer pour ce joueur de talent. Félix ne veut pas jouer pour l'Atlético selon son président. 4 ans après son arrivée à Madrid pour plus de 120 millions d'euros, Joao Félix est proche d'un divorce avec l'Atlético Madrid. L'avant-centre est sur le départ et ne veut plus jouer pour l'Atlético à en croire Enrique Cerezo, président des Colchoneros. Dans une interview pour la Sexta, Cerezo n'a pas été tendre avec son attaquant. Si d'autres clubs le veulent, c'est une autre affaire, mais pour l'instant, même s'il ne veut pas, il reste un joueur de l'Atlético de Madrid. Notre avis, 120 millions d'euros en 2019, peut-être que cela servira de leçon à l'Atlético. Laporte s'engage avec Al Nassr. C'est officiel, Aymeric Laporte est un joueur d'Al Nassr. Manchester City a communiqué le départ du défenseur central espagnol pour le club d'Arabie Saoudite, qui compte déjà Cristiano Ronaldo ou encore Seko Fofana dans ses rangs. Laporte aura disputé 180 rencontres avec les Ski Bleus. Notre avis, pas une grande perte pour Manchester City, mais toujours triste de voir un tel joueur quitter l'Europe à cet âge. Ce n'est pas fait pour Vega Halali. Malgré des confirmations de Fabrizio Romano pour le transfert de Gabri Vega à Halali en Arabie Saoudite, son agent Pini Zahavi dément tout accord définitif. Dans un entretien pour El Partidazo de Cope, Zahavi a expliqué que Naples ne voulait pas payer la clause de libération de Vega. Pour lui, l'accord avec Halali n'est pas encore conclu. Nous continuons à parler. Notre avis, du suspense à 12 millions d'euros de salaire annuel, essayons d'y croire mais difficile de voir Vega refuser une telle proposition. Visite médicale vendredi pour Sanchez avec l'Inter. Libre après la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez va bien revenir à l'Inter Milan. Selon Gianluca Di Marzio, le Chilien passera sa visite médicale vendredi. Lors de son passage entre 2020 et 2022 à l'Inter, Alexis avait marqué 20 buts et fait 23 passes décisives en 109 rencontres. Notre avis, Sanchez à l'Inter, la recette qui marche à tous les coups. Ekitike s'est entretenu avec le directeur sportif de West Ham. Le buteur du PSG Ugo Ekitike a eu des discussions avec Tim Stetten, le directeur sportif de West Ham. Les Hammers sont toujours intéressés par l'ancien du Stade de Reims et d'après Foot Mercato, ils vont essayer de convaincre le joueur via un autre entretien avec David Moyes, entraîneur du club. L'AC Milan, Everton et Francfort sont également sur le dossier. Le club allemand a refusé d'inclure le joueur dans les négociations avec le PSG pour Randal Kolo Muani. Notre avis, Ekitike ferait du bien à une attaque de West Ham qui manque de fraîcheur. Monaco proche d'un accord pour Balogun. Quelques heures après les révélations d'une potentielle offre de Chelsea pour Folarin Balogun, Monaco et Arsenal seraient proches de trouver un accord pour le buteur américain. Selon Sky Sport, les Gunners n'auraient pas changé leur volonté d'en tirer au minimum 58 €. Après l'accord verbal, l'ASM fera sa première proposition officielle. Les négociations avec le joueur ne devraient pas poser problème. Notre avis, très belle pioche pour Monaco, mais à ce prix il faut lui garantir une place de titulaire. Mbappé discute de son contrat avec le PSG. D'après les informations de Sky Sport, le Paris Saint-Germain et le clan de Kylian Mbappé auraient entamé des discussions au sujet du contrat du Français. Alors que la clause pour prolonger d'une année supplémentaire devait être activée avant le 1er août, Sky annonce que cette option reste d'actualité. La signature d'un nouveau contrat rentre également dans les négociations entre le club et le joueur. Jeudi matin, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, annonçait qu'il ne signerait plus de recrues durant ce mercato estival. Notre avis, un certain Florentino Pérez va finir par perdre patience si cette prolongation a lieu. Toko Ekambi quitte officiellement l'OL. L'Olympique lyonnais a annoncé le transfert de Karl Toko Ekambi au Aba FC, club de Saudi Pro League,
pour un montant de 1,5 million d'euros et 500 000 euros de bonus. Notre avis, le Real voulait vraiment se séparer de KTE de manière définitive. C'est chose faite. Plusieurs cadors européens s'intéressent à David. Toujours à Lille, Jonathan David pourrait rester pour la saison et finalement partir à l'été 2024. Selon Sky Sport, c'est ce qu'envisagent plusieurs clubs qui scrutent de près le buteur canadien. Naples, la Juventus, l'Atlético Madrid et une écurie de Premier League voudraient signer David l'été prochain, lorsque ce dernier entrera dans sa dernière année de contrat avec le LOSC. De son côté, le joueur se plaît à Lille et ne refuse aucune option, que cela soit lors de ce mercato ou dans un an. Notre avis, cet été ou l'été prochain, Lille pourra le vendre cher, autant en profiter une année de plus. City accélère pour Nunes. Après une première offre de 50 millions d'euros plus des bonus, Manchester City espère boucler rapidement la signature de Matheus Nunes. D'après Fabrizio Romano, les 48 prochaines heures seront déterminantes alors que le joueur a accepté de rejoindre les Ski Bleus. Désormais, c'est entre les mains de Wolverhampton. Notre avis, une belle idée, mais que deviendra-t-il une fois De Bruyne de retour? Kemer et Ablin arrivent à Nantes. Avec le départ d'André Girotto et les tensions avec Jean-Charles Castelletto, le FC Nantes va se renforcer sur le plan défensif. Et comme évoqué plus tôt, Eric Kemer, Valence, va bien signer sous la forme d'un prêt avec option d'achat, 3 millions d'euros. Selon l'équipe, il est attendu dès vendredi pour passer la visite médicale et signer son contrat. Nantes devrait également officialiser l'arrivée de Mathieu Ablin, attaquant de Rennes, là aussi sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à 6 millions d'euros. Notre avis, inquiétant de ne pas avoir de transfert sec, mais seulement des prêts. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.